En Italie avec Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. D'abord, est-ce que vous savez si les expatriés se sont mobilisés et que disent les analystes et les commentateurs italiens? Alors les résultats de la 8e circonscription des Français de l'étranger donnent en tête le député sortant Meyer Habib, candidat LR avec 35,6% des suffrages. C'est 11 points d'avance sur la candidate Ensemble Caroline Yadan qui arrive en deuxième position donc avec 24,2% des voix. En troisième position, Yael Lerrer, candidate du Nouveau Front populaire avec 23,15%. À noter qu'il s'agit là des résultats de l'ensemble de cette 8e circonscription qui regroupe l'Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Chypre, Grèce, Turquie, Israël, Jérusalem et les territoires palestiniens. Alors, comment est perçue une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France, Natalia, dans un pays, l'Italie, qui est gouverné par une dirigeante post-fasciste, Giorgia Meloni? Alors sans doute, ces élections suscitent un grand intérêt ici en Italie. Les interrogations des Italiens sont nombreuses, notamment autour de l'impact qu'une éventuelle arrivée de Jordan Bardella à Matignon pourrait avoir sur la scène européenne, sur la guerre en Ukraine, sur la relation bilatérale entre la France et l'Italie. Aujourd'hui, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, chef également, vous l'avez dit, du parti d'ultra-droite italienne Fratelli d'Italia. Elle s'est exprimée donc aujourd'hui. Elle dirige cette coalition, une union des droites italiennes qui est au pouvoir ici en Italie. Elle a fustigé, je cite, les tentatives de démoniser le peuple qui ne vote pas pour les partis de gauche. Du côté de la Ligue, parti d'extrême droite de Matteo Salvini, on exulte. Salvini a félicité son allié Marine Le Pen et Jordan Bardella pour un résultat, je cite, extraordinaire. Pour sa part, le parti démocrate de centre-gauche à l'opposition, par l'intermédiaire de la députée Chiara Braga, a appelé à faire barrage à l'extrême droite, car en France, je cite, est en jeu l'avenir de l'Europe. Une dernière question sur les relations entre les extrêmes droites françaises et italiennes. Natalia, que sait-on des liens entre Meloni et Le Pen? Alors, elles ont une relation distante, pour ne pas dire glaciale, même si elles se trouvent à la droite de l'échiquier politique. Et cela car depuis plusieurs années, ces deux femmes ont suivi des stratégies différentes. Marine Le Pen s'est alliée avec Matteo Salvini, le grand rival de Giorgia Meloni, l'autre figure forte de l'ultra-droite italienne. Et puis on sait qu'entre Meloni et Le Pen, il n'y a pas une alchimie particulière. Leurs partis politiques se trouvent dans des groupes différents au sein du Parlement européen et elles s'opposent sur différents points, notamment de politique internationale, surtout la relation avec la Russie, le soutien à l'Ukraine, les rapports parfois ambigus de Marine Le Pen avec la Russie de Vladimir Poutine. Et sur le plan européen, Meloni craint un triomphe de Marine Le Pen qui pourrait renforcer le groupe Identité et démocratie de son rival Matteo Salvini, alors que les négociations pour les top jobs, les postes des organisations européennes sont en cours en ce moment. Merci Natalia.